Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce samedi, dimanche et lundi, donc 12, 13 et 14 mars 2022. Et puis pour ces 3 jours, on va y aller avec l'encromancie. Donc comme d'habitude, je vous laisse de votre côté aussi faire votre lecture. On viendra avec les tarots et les oracles pour la suite du tirage. Et bien sûr, le tarot des anges, c'est par rapport à une des questions que vous avez que vous vous posez profonde. Donc, je vous invite déjà à la poser et on viendra en fin de tirage regarder quelles en sont leurs réponses de vos anges de vos guides pour vous, tout simplement. Donc, c'est joli. Ah, c'est là. Je me disais, je dis, c'est bizarre. Je vois pas la même chose. Allez. Pour ces 3 jours ici à venir, on nous parle ici de trouver un juste milieu, une paix, d'accord? Par rapport ici à un sentiment, à un besoin profond en ce qui concerne le relationnel. Ça peut être ici, vu qu'on est beaucoup dans le rouge par rapport à tout ce qui est à la relation sentimentale. Ça peut être dans le couple, peut-être qu'il y a eu un petit orage, d'accord, qu'on était un petit peu peut-être dans un fait accompli, qu'on ne pouvait pas agir comme on le voulait avec l'autre. Et puis maintenant, on arrive à trouver justement un juste milieu, un terrain d'entente, entre guillemets, pour pouvoir ici avancer. Tout simplement, c'est joli. Par rapport ici au domaine aussi professionnel, on arrive aussi à une stabilisation des choses. Ça fait aussi plaisir. On voit ici que c'est une question aussi de fréquence, d'accord? Donc, comme c'est une question de fréquence, c'est le battement cardiaque. Ça veut dire que ça donne la vie, tout simplement, d'accord? Et puis, vu qu'on est dans ce domaine ici, dans cette fréquence de vie, eh bien, c'est pour ça que les choses arrivent à une normalité. Vous pouvez enfin aussi descendre dans la fréquence et arriver à une harmonie. D'accord? Par rapport à un besoin profond en ce qui concerne le relationnel, le sentimental, mais vu que c'est aussi du noir, ça peut être aussi en lien avec les petits tracas sur le plan ici professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a une belle coupe, hein. Ce qui va prédominer dans les jours ici à venir, c'est le dialogue, la convivialité, le partage. Voilà, c'est vraiment tout ce qui concerne être à l'écoute de l'autre, pouvoir partager la convivialité, être invité ou recevoir. Donc, il y a beaucoup de, de relationnel pendant ces 3 jours, hein, d'accord, qui vont être très, très, très importants. C'est pas pour rien qu'il y a aussi cette fréquence, d'accord, ce retour un petit peu à la normalité de la vie, malgré avec ce qui se passe actuellement, hein, on essaye vraiment de trouver cette fréquence. Et puis c'est celle-là qui vient, tout simplement. Vu qu'on est ici avec la coupe, on nous parle ici de joie, de contentement, de réussite par rapport à tout ce qui est en lien avec la famille, tout ce qui est en rapport avec les démarches pour acquérir un bien ou par rapport à tout ce qui est tout ce qui touche ici vraiment au relationnel, tout ce qui vous entoure, tout ce qui est important pour vous par rapport euh, aux aux amis qui vous entourent, par rapport ici à la famille, d'accord? C'est ça qui est important et qui est primordial dans ces jours, c'est vraiment ce cocooning, hein, qui nous manque, qu'on a besoin. On voit ici que c'est que du jaune, c'est joli parce que le jaune, c'est tout ce qui est les finances. Donc, on va aussi vers une réception par rapport à un trop-plein que vous avez fait de factures ou autre chose. Ah, je sais que c'est très très rare, mais il y a ici des sous qui rentrent, donc ça fait plaisir. Et pour d'autres qui êtes peut-être dans cette, vu qu'on est dans du général, hein, attention, donc il se pourrait ici que pour certains d'entre vous, eh bien on vous ouvre enfin les portes sur ici, ben,
sur les financiers. Les finances viennent comment? Les finances viennent à travers le travail, d'accord? C'est pas que l'argent tombe du ciel, ça marche pas comme ça, hein, gardons les pieds sur terre. Donc, on vient ici vous dire tout simplement qu'on est en train de vous ouvrir les portes. Et c'est pas pour rien ici qu'on vous donne cette coupe, c'est qu'il faut aussi accepter les invitations qui vous sont faites, d'accord? Si vous cherchez du travail, on est dans le week-end, c'est clair que beaucoup d'entreprises ne bossent pas le week-end, mais n'oubliez pas qu'on est aussi dans les énergies du lundi. Et c'est lors des invitations, lors de convivialité, lors de des voilà autour d'une table, tu vas boire un jus, on t'invite, machin, tu discutes et machin et ton temps, bah voilà, on ouvre les portes sur tu cherches du job, bah voilà, t'entends une discussion qui, bah, à tel endroit, il cherche du travail. Et c'est ça, hein, la porte sur les finances vient aussi à travers les actes que vous faites. Tout est lié, hein, d'accord? L'un ne va pas sans l'autre, tout simplement. Donc, ici, il faut accepter les invitations, d'accord? Pour que tu puisses aussi partager ce qui se passe, ce qui te chagrine, un petit peu tes peurs, hein, aussi un petit peu bah, ce que tu es en attente de la vie et tout ça, pour que bah, tu arrives à prendre les fils qu'on te donne. Tout simplement, on va pas venir toquer à la porte et dire bonjour, c'est moi le travail que tu es en attente. Toc toc, oui, c'est moi le chéri que tu attends. Toc toc, c'est moi les finances. Non, ça marche pas. C'est oui, tu dois te fringuer. Oui, tu dois sortir. Oui, tu as la boule au ventre. Oui, ça te fait chleu. Mais on n'a rien sans rien. C'est comme ça, tout simplement. D'accord. On regarde ici, on a été dans l'affrontement, on a dû se créer une carapace, d'accord? On a dû se défendre par rapport à la vie. Et là, on est dans un... Alors, ça aurait été cool hein, si ça se passerait comme ça hein, de l'autre côté, mais c'est pas le cas. C'est comme si, pour vous, actuellement, on viendrait vous donner une trêve. C'est pour ça que je dis que ça serait cool si ça se passerait comme ça en Ukraine. Mais c'est pas le cas. Chier. Mais voilà. Donc pour vous, on vient ici vous dire, c'est bon, tu n'as plus besoin d'être avec ce bouclier. Tu n'as plus besoin ici de te défendre avec tout ce qui vient. C'est bon. Maintenant, tu peux, on te donne cette trêve, hein, un petit peu ce petit drapeau blanc qui vient amener la paix, d'accord? Donc, elle vient amener la paix sur quoi? Sur tes peurs, d'accord? Donc, soyez conscients que c'est vraiment ici une question de fréquence, de résonance, et que les choses sont en train d'arriver à une normalité, et il me semble que je vous ai dit la même chose hier, d'accord? On est ce qui est primordial, c'est aussi d'accepter l'aide d'autrui, d'accepter aussi qu'à des moments, il va falloir aussi demander de l'aide. Et pour demander de l'aide, ben, il faut sortir de sa cahute. Hein. Il faut aussi accepter, je me répète, mais les invitations non de bleu, elles n'arrivent pas pour rien, parce que tu dois entendre certaines choses, parce que on doit peut-être te donner le numéro de quelqu'un, on doit te parler de quelqu'un pour que tu puisses aller chercher cette punaise de clé qui est encore manquante pour que tu puisses ouvrir enfin ce portail qui pour l'instant bah, est en attente que tu arrives à lui avec la bonne clé. Dac. J'ai dit. Je vous ai dit hier d'avoir les radars en alerte. Hein. Là, on retrouve exactement la même chose. Donc, les radars en alerte, je pense qu'il y a des choses que vous devez entendre, comprendre pour vous. On vous dirige, hein, on vous guide. Hein, c'est pas pour rien. On vient ici vous parler d'une bénédiction, d'accord? Euh, bon, vu qu'elle est aussi de l'autre côté, c'est une bénédiction par rapport tout simplement aussi à la protection, hein. D'accord? Ça veut dire qu'on vous protège de l'autre côté, tout simplement. Euh, ok. La bénédiction du paravent.
Ici, vu qu'on est dans le passé, vous avez eu une bénédiction par rapport à vos énergies, dans le sens où peut-être que vous avez été vachement mal fichu, d'accord? Alors je sais que vachement c'est pas un mot, mais vous avez compris. Et puis que vous avez eu la protection d'un être parti de l'autre côté qui est venu ici. Attention, hein, je vais utiliser le terme vous bénir, entre guillemets, mais ça veut dire partager avec vous son énergie pour que vous puissiez vous en sortir plus vite. D'accord? Ça, c'est par rapport aux énergies. Ici, on est par rapport à la bénédiction sur un plan ici de la cahute, de la famille. D'accord? Harmonie, tout simplement. Bénédiction sur le plan de peut-être que vous êtes en train d'entreprendre certaines recherches pour que vous puissiez avancer sur votre plan familial et ils viennent ici vous dire, c'est plutôt il, c'est assez masculin, il vient plutôt ici te dire que ça va bien se passer, qu'il est là pour t'aider, pour te guider. D'accord? Que cette sécurité familiale que tu es tant en attente est en chemin. Attention à une chose quand même, à ne pas reproduire la même erreur. Alors c'est pas erreur, hein. Ça ne va pas exister ce terme. Euh, Ne pas reproduire le même schéma, la même ambiguïté, bref, parce que tu es assez coquin, tu es assez coquine. Tu veux toujours aider tout le monde. Et puis, tu prends toujours, tu as besoin toujours d'être en train d'aider quelqu'un. C'est comme si tu n'aides pas quelqu'un, tu es un petit peu comme mouru. Hein? Ça, c'est pour faire genre rigolo. Hein? Donc, euh, ce qui est important, vu qu'ici on me montre la souris, hein, donc la souris représente aussi la maladie et tout ça, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Vous savez très bien que pour moi, c'est pas que de la négation, mais c'est juste vous mettre un petit peu en attente. Par rapport à la fatigue. Parce que c'est bien de vouloir aider autrui, d'avoir toujours quelqu'un derrière votre dos que vous devez porter la charge. D'accord? C'est ça que je veux vous dire. Vous êtes toujours en train de supporter la charge de quelqu'un hein, qui vient un petit peu s'accouder à vous. Mais je pense que tu n'as encore pas compris la leçon parce qu'on vient ici te remettre un petit peu sur le même fait accompli. Et c'est pour ça que je te dis ne pas reproduire la même erreur. Tu as aussi le droit de dire non. Tu as aussi le droit de dire je suis pas prêt, je suis pas prête et je ne peux pas. Tout simplement parce que je suis fatiguée, parce que moi aussi j'aurais besoin que quelqu'un me porte un petit moment sur ses épaules. D'accord? Donc c'est bien gentil de vouloir jouer à Mère Teresa, mais comme Mère Teresa, il faut aussi savoir garder ses... rester à sa juste place. On ne peut pas trop se décharger. On peut se décharger jusqu'à un moment, mais il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. D'accord? Pour après requinquer les énergies et après, bah oui, tu débordes, bah c'est parfait. Là, tu peux partager, tu peux donner. Mais pas prendre le peu qui te reste de tes énergies, d'accord? Pour donner, à savoir que c'est toi qui vas être en manque. D'accord? Est-ce que le message, il est passé? Voilà un petit peu le message qui vous est transmis. Je vais quand même vous montrer. Ça, vous pourrez voir. Comme hier, on vous parlait de métamorphose. Hein, on regarde, il y a un petit peu trop de... hein, on a un petit peu, on voit un petit peu des papillons, là, là, ici, un petit peu sondés en deux. Hein, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas de négation. C'est juste que pour l'instant, pour beaucoup d'entre nous, on cherche encore le bon endroit pour pouvoir ici se transformer. Hein, et qui dit papillon, c'est aussi voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle. D'accord? Avoir un autre point de vue. Et des fois, il nous est nécessaire d'attendre un moment. Mm. Par rapport ici,
à tout ce qui est dans les idées d'entreprendre par rapport à une certaine méthodicité. D'accord? Prenez conscience qu'on est ici en train de vous donner aussi un appui céleste. D'accord? Donc, des fois, on vient ici vous donner certaines impulsions, certaines idées, c'est pas pour rien. Ça veut dire que notez-les. Hein, si elle ne vous parle pas tout de suite, ben revenez-y plus tard. Mais c'est vraiment des petits moteurs qu'on vous donne. Hein, des petites clés que, à la longue, eh bien, ça va faire un joli moteur, je sais pas, Jaguar. Ça dépend de chacun d'entre nous. Donc voilà. Il est pas bon, Steve. Ici, on a un petit point vert, je ne l'avais pas vu. Et un petit son de cloche. D'accord? On nous parle ici vraiment de fréquence. Je regarde comme ça alors. Raviver la flamme. C'est joli aussi, hein? Allez, on va refaire encore la lecture comme ça. Parce que ici, on voit qu'on est en train de chercher. Chercher quoi? On n'est pas sur le financier. Là, je ne vais pas partir. C'est vraiment sur le message. Pour certains d'entre nous, on cherche à s'en sortir. On cherche à pouvoir sortir de cette ambiguïté, à pouvoir trouver des solutions. Et on voit que ici, ben, ces solutions, hein, ces appuis, cette aide vient, vu qu'on a des personnes un petit peu de chaque côté du pont, à part que la passerelle, il n'y a plus. D'accord? Elle n'y est pas. Donc, on cherche à pouvoir peut-être discuter. C'est pas pour rien qu'on vous dit de dialoguer, de discuter, de sortir de votre maison, d'accepter les invitations et tout ça, parce que justement, il va y avoir ici un partage. D'accord? Comme si on attendait. Comme s'il y avait un élan, quelque chose qui devait être entrepris, d'accord? Ce qui veut dire que, comme on nous parle ici de pont et puis qu'il n'y a pas de passerelle, eh bien, c'est justement l'élan de l'autre personne, d'accord? Avec, vu qu'il est ici un petit peu avec un fil, hein, et que ici au bout, eh bien, il y a la flamme qui amène ici la vie, le solaire, hein, tout ce que tu veux, hein, d'accord? Donc, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va te lancer, hein, cette ampoule de vie, et que toi aussi, de ton côté, tu vas aussi donner, toi, tu vas lancer cette ampoule de vie que tu auras aussi été chercher. Ce que je veux que vous compreniez, enfin, je suis pas claire, hein, je sais que je suis pas claire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on est vraiment dans du partage. Je ne peux pas m'aider, mais par contre, j'ai quelque chose qui peut t'aider, donc je te le lance. Et l'autre personne en face, la même chose. D'accord? Je voulais dire autre chose, mais ça m'a passé, donc je ne sais plus. J'arrête. Et vu qu'on était sur les énergies, ça aussi en lien avec les énergies, hein. Petit point vert. Ici, on en parle beaucoup d'accueillir. C'est ça qui est fou, hein. Il va se passer certaines choses pendant ces jours ici à venir qui va vraiment falloir prendre. On nous parle ici de choix, l'amoureux, d'accord? Donc, on nous parle ici de possibilité, d'avoir la possibilité ici de choisir. Ça nous parle ici, hein, vu qu'aussi on est dans l'amoureux, hein, des relations ici qui démarrent aussi pour certains d'entre vous. Battleur.
qui démarre, c'est clair. C'est clair. Vu qu'on est ici dans le choix aussi par rapport à du domaine ici professionnel, avoir la possibilité aussi de choisir, d'accord? Par rapport au relationnel, ben, on démarre ici une nouvelle relation. Donc pour certains, il y a des rencontres ici qui sont en train de venir à vous. Vu qu'on est avec l'amoureux, donc c'est par rapport aussi à une nouvelle relation qui démarre. Attention à quoi? À ne pas rester, à ne pas reproduire le même schéma passé sentimental. Hein, l'amoureux, c'est où on va vers quelque chose que l'on connaît, hein, quelque chose que l'on sait gérer, ou alors on part sur quelque chose de complètement inconnu. Dans le sens où ou vous partez sur une nouvelle relation où là, il y a vraiment tout à construire, hein, ça veut dire que euh, euh, oui, c'est vraiment la virginité, la pureté, d'accord? Ou alors, vous partez, vous choisissez de partir sur une relation euh, dans laquelle, ben, les difficultés que vous avez eues par le passé sont assez identiques aux siennes et en sachant très bien que il y a certaines choses qui vont un petit peu amener du sable dans le rouage. D'accord? Parce qu'il y a trop d'autonomie, trop d'emprise, hein, de peur d'eux. Comprenez? Donc des fois, c'est bien de partir sur une relation complètement euh, vierge, et puis là, je pense que le terme, il veut aussi tout dire, d'accord? Que vers une relation où la personne a déjà un monstre vécu et que si ça n'a pas joué dans les autres relations, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas, d'accord? Et puis que ça ne va pas t'aider vu que c'est surtout ça que tu ne veux pas, malgré qu'il y ait ce sentiment d'attirance ou autre. Là, il y a quand même un choix de réflexion à devoir être fait. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à certains d'entre vous. Ce qui est important, c'est que sur un plan ici professionnel, vous avez le droit de choisir entre deux postes et c'est très bien. Et on a quoi à nouveau? Cette punaise de coupe. Hein, quand je dis punaise de coupe, je suis contente parce que ça vient un petit peu plus ici me confirmer ce que je vous ai dit avant avec l'oncromancie. Donc, ils sont assez en accord. Réalisation, opportunité. Opportunité ici du cœur, opportunité, tout ce qui est en lien avec le domaine professionnel, ce que vous avez envie ici de vous réaliser. D'accord? C'est ça qui est important que vous compreniez. Vous avez tout en main pour vous combler, hein, pour combler votre vie. Et on vous donne ici l'opportunité de choisir. C'est pour ça que c'est important de prendre un petit peu un temps de pause, un temps d'arrêt pour être vraiment dans le choix. Est-ce que je pars dans une nouvelle aventure ou alors est-ce que je reste dans ma sécurité et je reprends un petit peu le même parcours qu'avant? C'est ça que ça c'est votre choix, d'accord? Et il n'y a pas un voyant, un médium qui peut vous dire c'est ça que tu dois choisir. Non, c'est vous avez votre propre libre arbitre. On peut guider, on peut vous dire les fils qui arrivent, mais c'est à toi à choisir, tout simplement. D'accord? Pendant les jours ici à venir, vu qu'on est quand même ici avec l'as dans le tarot maçonnique, il va falloir aussi peut-être exprimer un petit peu aussi votre mécontentement. C'est important aussi de vider aussi sa rage, mais de l'expliquer sereinement et calmement, pas en se laissant porter dans la colère, en voulant dominer, en voulant, euh, oui, en voulant dominer. Je trouve que c'est un bon terme, ça veut tout dire. D'accord? Il y a aussi un juste milieu à devoir être trouvé, à devoir trouver. Hmm. Et des fois, vider son sac, c'est important.
La triade vient ici vous parler que vous apprenez, en tout cas dans les jours ici à venir, qu'une personne masculine a décidé de mettre un terme. Peut-être qu'il y a eu une trahison du côté masculin sur le plan peut-être de vos amis ou familial, d'accord? Ça c'est aussi possible. Donc, on a ici l'erreur et l'homme. Donc, il y a un terme ici par rapport à un domaine masculin, d'accord, par rapport à un objectif que cette personne elle avait décidé d'acquérir, d'avoir, ben, on vient ici lui dire que non, c'est pas ça, que cette personne ici, elle doit repartir à nouveau, reprendre oui, repartir à nouveau, mais que vu qu'on est quand même ici dans la pénitence, on est quand même, comment je peux vous dire ça en étant clair? De ce que je peux comprendre, il y a une relation ici masculine qui a subi un échec sur un plan sentimental, d'accord? Ou autre, ça peut être aussi professionnel. Cette personne décide de repartir à nouveau. Ça veut dire de se remettre en selle pour trouver du travail, de se remettre en selle pour trouver une compagne. Mais, ça c'est bien, tip top. Mais il y a juste une chose, c'est que cette personne masculine, elle a été trahie. D'accord? Comme cette personne masculine, elle a été trahie, il faut qu'elle fasse le deuil de cette trahison, autant sentimentale que professionnelle. Et vu qu'on est ici dans le démarrage, renouveau, on a ici la pénitence, donc qu'on est encore dans de la difficulté à lâcher prise, tout ça, et que ça risque un petit peu de venir emmerder hein, ce nouveau job et cette nouvelle relation. D'où ne pas reproduire le même schéma, s'il vous plaît. En finale, on a ici le voyage, changer d'air, le déplacement, vous prendre un temps de repos, un temps de congé pour ceux et celles qui sont dans cette situation. D'accord? Oui, il y a l'alpha, c'est bien. On sait que tu vas démarrer, on sait que tu vas repartir. Mais c'est important de ne pas repasser. C'est important que quand tu démarres, tu ne sois pas dans la difficulté du supplice, hein, de la douleur, hein, de peur de reproduire à nouveau, de perdre tout simplement confiance en la vie. Donc, on fait son petit deuil qui est nécessaire, on fout le camp, on prend quelques jours de repos. Hein, pour ceux et celles qui ont les moyens de partir en vacances, bah, foutez le camp. Et pour ceux et celles qui n'ont pas les moyens, bah, faites-vous plaisir. Hein, prenez un thermos, je n'en sais rien, un petit sandwich dans le dos, derrière, dans le sac à dos, et foutez le camp. Allez vous ressourcer de la manière qui vous semble la plus juste pour vous. D'accord? Mais c'est important de faire un deuil, de lâcher, d'exprimer aussi son mécontentement et sa colère. C'est clair? On y va ici avec le Béline. On nous parle ici de plaisir de la table, donc des invitations, donc ça c'est cool, d'accord? Convivialité, joie, voilà. La table, ça représente aussi tout ce qui est en lien avec des discussions, hein, des attentes, des accords qui vont être trouvés aussi dans les jours ici à venir. On vous dit que c'est lors de ces invitations que vous allez actionner vraiment le changement. Donc, au lieu d'être en première, ben, vous mettez la cinquième. D'accord? Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est pas pour rien qu'on vous dit que si vous recevez des invitations, malgré que ça vous fasse un petit peu cheleux parce que vous devez sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, je suis la première, moi, mais il faut prendre. C'est important. Parce que c'est comme ça que les nouvelles fraîches, bonnes, arrivent à vous. Donc,
pour moi, ici, le Béline vient confirmer ce qu'on a dit par rapport à l'oncromancie. Je mets là parce que je vois que vous ne voyez point. Alors, on va prendre ici le tarot des anges par rapport à une question que vous avez au fond de vous. Donc, chaque carte a plusieurs messages. Donc, je vous laisse prendre ce qui résonne dans votre cœur, tout simplement. Premier message, 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Premier message. Second message, le chariot. L'archange Métatron. Une réalisation importante. Autodiscipline et volonté. Et reconnaissance et éloge. Et troisième message, la justice. L'archange Raguel. Donc nous avons deux archanges qu'on peut justement pendant ces 3 jours prier pour qu'ils nous aident au mieux. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. J'espère que c'est clair. C'est la carte numéro 8. Le 7, c'est l'affirmation. Le 8, c'est le cycle de vie, le schéma. Donc là, on décide quoi? De se réaliser, de faire les choses au plus juste de notre conscience. Pour moi, l'injustice, ça te bouffe. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit, soyez fidèles à vos principes. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Je prends une dernière parce que celle-ci, elle me fait de l'œil. Donc, il y en a 4. Et c'est dingue parce qu'on vient ici vraiment vous confirmer oui. La grande prêtresse, l'archange Aniel, on te dit fiez-vous à votre intuition. Sois patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Là, vous avez autant la connaissance spirituelle que la connaissance physique. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre un petit peu. Vu qu'il y a beaucoup ici de choses qui ne résonnent pas à la bonne fréquence que vous, il y a trop d'injustice. D'accord? On vous demande ici d'attendre. Pour certains, ça c'est le message. Après, à vous de prendre ce qui résonne en vous. Donc voilà les petites pousses. Je vais quand même prendre ici les runes de belle maman. Je sais pas comment mettre les cartes pour que vous les voyez toutes, mais c'est pas grave, je ferai ça après. Alors, je prends les runes et puis je vois vraiment, je vois vraiment les années, c'était les années 80, les hippies, avec le petit bandeau, avec le petit symbole de la paix, de la nature, de la simplicité même. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. On vient nous dire ici que par rapport à la famille, par rapport à certains que vous vivez une petite ambiguïté sur le plan ici familial, d'accord? Il y a ici un obstacle, quelque chose qui vient ici vous empêcher ici il y a une merdouille sur le plan familial, comme il y a aussi une merdouille sur ton toit, d'accord? Vu qu'on est ici dans la flamme, donc tout ce qui est dans la vie, donc tout ce qui est dans la protection et tout ça. Tu sens que tu as l'impression d'avoir été lynché un petit peu, et puis que cette ambiguïté dans laquelle tu es, ça ne correspond à ce que... comme si on t'avait un petit peu coupé le... Comme si on avait allumé un feu, puis on le prive d'oxygène.
Nous, c'est le feu, c'est nos désirs, nos envies, ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser. Puis, pouf, on nous enlève l'oxygène. Ben, on fait quoi? Ben, on commence à manquer d'air. Ben, on commence à mourir. Hein? Donc, avec moi, vous allez apprendre des nouveaux termes. D'accord? Donc, pas qu'on meurt. Hein? N'oubliez pas que la mort, c'est une résurrection. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Parce qu'on évolue, on change, on mute, tout simplement. Donc, on nous prive un petit peu d'oxygène. C'est ça, l'impasse, l'ambiguïté. Hein? Ce petit obstacle à la con qui nous emmerde là tout le temps. D'accord? Mais, c'est pour ça qu'on nous dit d'attendre hein, la paix, tout simplement. On nous parle ici, le petit drapeau, c'est la réalisation, la réussite. D'accord? Donc, on vient ici nous dire tout simplement que malgré cette privation dans laquelle on est actuellement, eh bien, les choses, elles vont aller à une réalisation, à une victoire, tout simplement. D'accord? Donc, tu arriveras à ta victoire. Et vu qu'on me montre vraiment le petit symbole de la paix, je souhaite vraiment qu'on arrive à trouver cette paix qui actuellement est un petit peu branlante. Hein, mais je pense que vous avez compris. J'espère que le message ici il est clair. D'accord. Donc voilà les petites pousses. Vous faites des gros poutous mamours, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un bon samedi, un bon dimanche et un agréable début de semaine. Hein, prenez le temps aussi de vous ressourcer. Acceptez les invitations qui s'offrent à vous. Malgré que ça vous enquiquine un petit peu, acceptez-les. Parce que c'est là que vous devez écouter les messages. C'est là que vous avez les réponses à vos questions, nom de bleu. Voilà, tout simplement. Je vous kiffe grave, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous mamours. Je demande à vos anges et à vos guides, ceux qui sont de l'autre côté et qui veillent sur vous, eh bien de veiller encore plus et qu'ils se fassent un peu plus comprendre. Hein, que vous puissiez vraiment sentir qu'ils sont là. Bien sûr, si c'est votre volonté. Ah, ils sont assez doués pour ça. Allez, je vous embrasse. Bisous.